La rivière de la rivière. Bonjour, bonsoir la famille. Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de nos trois héros. Je reviens vers vous pour vous encourager, pour nous encourager, encourager le corps des enseignants, pour encourager le peuple martyrisé, le peuple gabonais. Je reviens vers vous pour vous montrer à quel point de là où ils sont en train de mener une résistance exemplaire. Donc, j'ai des nouvelles toutes fraîches du palais de justice. Vous pouvez me suivre vous pouvez suivre ce live sur ma chaîne TikTok, Rekula Bernard Christian 3, ou sur mes deux chaînes Facebook, Bernard Christian Rekula, avec la page officielle, avec la coche bleue, ou alors Rekula Bernard Christian. Nous multiplions, je multiplie comme ça les lieux où vous pouvez me suivre, au cas où, parce que vous savez, c'est à ces moments-là que le pouvoir est déchaîné pour envoyer toute son armée numérique nous tenter de nous museler. Donc, je vous demanderai sur Facebook d'écrire en commentaire @followers. Je vous demanderai d'écrire @à la une. Ça permettra à toutes vos communautés respectives d'être alertées et de suivre ce direct. Sur TikTok, vu que les algorithmes sont différents, je vous demanderai de monter, de partager le live, de prendre le petit cœur qui se trouve juste là, au-dessus de moi, afin de sécuriser le live et afin de contrecarrer donc les algorithmes de TikTok. Je vous demanderai également de tapoter, parce que vous savez que nous avons été longuement signalés, vous savez en direct, vous avez vu le nombre de pages que j'ai perdues, parce que malheureusement, passionnés, il y en a qui regardent, qui suivent, mais qui oublient toutefois d'activer les algorithmes de TikTok. Marcel Ibama et ses deux compagnons, ses deux frères d'armes, M. Simon Edzo et M. David Oké, ont été déférés ce soir à la prison centrale de Libreville. Mais ce qui est plus surprenant dans cette affaire, c'est que le pouvoir voulait comme ça les balader du palais de justice à la DGR, non seulement en violation de la loi, mais en fait le pouvoir est perdu. Le pouvoir voulait les renvoyer comme ça à la DGR après les avoir fait traîner toute la journée et depuis plusieurs jours, en leur disant non, que jusqu'au 30, ils devront revenir au palais de justice. Il n'y a pas de preuves. Ils sont aujourd'hui en train de les retenir pour des besoins d'enquête soi-disant. Ils sont à la recherche de preuves concernant leurs accusations fallacieuses. Et pour montrer leur résistance à ce pouvoir, nos trois héros ont accepté et ont dit au procureur de la République qu'ils sont prêts à aller à la prison centrale, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont prêts à aller à la prison centrale parce qu'ils savent
non seulement qu'ils n'ont pas violé la loi, parce qu'ils savent qu'ils combattent le bon combat, et parce qu'ils savent que de là où ils sont, bien que privés de leur sécurité, de leur liberté, ils savent que le peuple est avec eux, ils savent que nous les soutenons. Il n'y a pas plus grand geste syndicaliste, il n'y a pas plus grand geste pour l'amour de son métier que ce que M. Simon Ebzo, malade, que ce que M. Marcel Ibama, vilipendé, diffamé, que ce que M. David Oké viennent de faire. Alors que des lâches se sont laissés corrompre un mercredi ou un mardi, alors que des lâches se sont laissés corrompre un dimanche, qu'ils ont suivi même un match de football à la présidence, voilà que ces vieux lascars du syndicalisme viennent de donner encore une leçon de vie. Ils auraient pu négocier parce qu'on le leur a proposé. Ils auraient pu se faire acheter également. Mais ils ont accepté d'aller à la prison centrale. En fait, je vous ai dit que c'est parce que vous ne connaissez pas ces gens. Vous ne connaissez pas Marcel Ibama et les deux autres qui sont avec eux. Ce sont des gens forts mentalement. Ce sont des gens qui n'ont pas pu se faire acheter. S'ils n'ont pas pu se faire acheter du temps d'Omar Bongo, ils n'ont pas pu se faire acheter du temps d'Ali Bongo, pensez-vous que ça soit là, maintenant là qu'ils vont accepter? Si Marcel Ibama, du temps, au début de cette transition, où Oligui Nguema a voulu faire de lui un député, vous avez tous vu Marcel Ibama s'opposer à tous ceux qui n'allaient pas dans le sens du peuple. Si ce monsieur voulait devenir ministre, comme aujourd'hui ils veulent salir son nom, mais il se serait mis à plat ventre comme tous les autres. Mais vous l'avez vu. Vous l'avez tous vu s'opposer à Brice Clotaire, Oligui Nguema, ou du moins à sa politique et aux lois qui ne vont pas dans le sens du peuple. Vraiment, je suis content parce que si déjà ceux-là dont on a privé la liberté, si déjà ceux-là dont on organise des émissions télé pour les salir, acceptent d'aller à la prison centrale, alors qu'ils ont femmes, enfants, vraiment c'est que ces personnes méritent notre respect. Excusez-moi, je charge rapidement ce téléphone. C'est que ces personnes méritent véritablement notre respect. Vous ne vous posez pas un peu la question de savoir. Hier, vous avez entendu, vous avez tous vu les pères du syndicalisme, de Dynamique Unitaire. Vous les avez tous entendus. Au palais de justice, au perron du palais de justice. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que les motifs qui sont aujourd'hui collés à nos trois héros, c'est trouble à l'ordre public. On ne nous parle plus à ce moment-là de Marcel Ibama serait retraité. Parce qu'ils se sont rendus compte dans leur communication outrancière et diffamatoire que Marcel Ibama a 58 ans et que la retraite au Gabon est de 68 ans. Ils ont complètement oublié qu'ils ont fait qu'avant même d'être nommé député, Marcel Ibama était un enseignant détaché au sein du bureau de Dynamique Unitaire. Et ils ont oublié ce que dit le syndicalisme. Lorsque vous êtes dans le bureau de Dynamique Unitaire, vous êtes un enseignant détaché et c'est pareil dans tous les pays du monde. Donc il part de bureau de Dynamique Unitaire pendant la transition, député. Mais naturellement, n'étant plus député aujourd'hui, quand vous lisez les communiqués d'Oligui Nguema, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Lorsque vous étiez dans une administration et que vous n'êtes pas reconduit, qu'est-ce qu'on vous dit? A été rendu, mise à disponibilité de son administration. Mais dites-moi un peu, vous qui connaissez bien la loi, quelle est l'administration d'origine de Marcel Ibama, si ce n'est l'éducation nationale? Marcel Ibama est reparti
à son administration d'origine, l'éducation nationale. Marcel Libama, bien que n'étant pas, n'enseignant plus dans un établissement, il est dans le bureau de dynamique unitaire, dans le syndicalisme. Donc Marcel Libama avait le plein droit de pratiquer le syndicalisme qu'il a fait. Et aussi une chose, aujourd'hui ces gens de SOS, du moins ces quelques corrompus, parce que c'est le terme, est-ce que nous ne les avons pas vus samedi au cours de leur assemblée? N'ont-ils pas conspué M. Kokaman qui est parti et qui se battait pour une histoire d'argent de coca que la ministre de l'Éducation nationale, ou du moins son staff, leur aurait donné? Ne se sont-ils pas plaints de ces parias, de ces corrompus? N'ont-ils pas fait la genèse de ce mouvement? À quel moment c'est Marcel Libama qui était à l'origine de ce mouvement? Au contraire, ils ont appelé Marcel Libama en soutien par rapport à son expérience. Ils ont loué et acclamé la venue de M. Simon Edzo en soutien. Vous les avez tous vus acclamer ces personnes. À quel moment M. Marcel Libama est devenu celui qui est à l'origine de ce mouvement parce qu'il voulait devenir ministre? Autre chose, ils ont muselé, arrêté ces messieurs, ils ont lancé des campagnes de diffamation. Mais c'est facile de venir insulter, de venir traiter Marcel Libama de tous les mots, il ne peut pas se défendre. Vous l'avez mis en cellule. Et c'est quand vous le mettez en cellule que vous organisez des plateaux télé sur vos chaînes propagandistes. Pourquoi vous ne l'avez pas fait durant tous les jours de ces mouvements quand ils étaient dehors? Donc en fait la stratégie, et c'est toujours la même, on vous prend, on vous malmène, on instrumentalise la justice, on essaye de vous salir, et puis on organise un plateau. Et quand on organise un plateau, c'est pour venir vous dénigrer, pour venir raconter tout et n'importe quoi. Mais malheureusement, vous avez en face de vous des personnes aguerries. Vous avez attaqué M. Edzo Simon. Mais M. Edzo Simon, oui, il est à la retraite. Mais vous ne l'avez pas vu faire le tour des établissements, participer à ce mouvement. Vous l'avez vu samedi venir encourager. Mais qu'est-ce que disent les textes de loi? Avant même de parler des textes de loi, vous qui parlez de loi gouvernement gabonais, combien d'années le gouvernement gabonais doit à M. Simon Edzo? Combien d'avancement vous devez à ce monsieur? Ce monsieur est à la retraite, il est malade, et vous, même dans la retraite, vous lui devez des centaines et des centaines de mille, des millions, que dis-je? À quel moment la loi s'applique? Parce qu'apparemment, votre loi, c'est une loi à géométrie variable, monsieur Oligingema. Monsieur Simon Edzo a le droit de soutenir des personnes qui ont vécu ce qu'il a vécu. Plus de 30 ans sans avoir reçu son argent de façon correcte. Plus de 30 ans, il est parti à la retraite. Et même dans la retraite, il n'arrive toujours pas à toucher son argent. Et c'est vous qui voulez parler de justice dans vos médias, qui voulez dire que ces personnes sont hors la loi. De qui se moque-t-on? Du peuple gabonais? Ensuite, qu'est-ce que dit la loi? La loi gabonaise n'a jamais dit... La loi gabonaise n'a jamais dit qu'un enseignant à la retraite ne peut pas faire du syndicalisme. Eh oui. Eh oui. La loi, la constitution gabonaise n'interdit pas un syndicaliste, un enseignant à la retraite, de continuer de demeurer syndicaliste. Donc lorsque vous venez salir des personnes parce que vous êtes incapable de répondre aux problèmes soulevés, mais sachez que ces personnes qui ont milité, qui ont formé des étudiants, qui ont formé des magistrats aujourd'hui, qui ont formé des ingénieurs, qui ont formé tout un pays, eh bien leur progéniture est nombreuse. Les enfants de M. Edzo Simon, les enfants de M. David Oké, les enfants de M. Marcel Libama sont là. Nous sommes les enfants de M. Marcel Libama, nous sommes les enfants de M. Edzo, nous sommes les enfants de M. Simon. Donc ne pensez pas que parce que vous les avez aujourd'hui muselés, que vous allez comme ça, en toute impunité, venir et salir ces personnes
qui ont été irréprochables. Lorsque M. Oligui vous dit que M. Edzo venait récupérer les fameuses valises, à chaque fois c'est votre argumentaire, vous avez sali le nom du défunt Majos de la même manière. Et là, vous voulez salir M. Simon en disant, voilà, du temps d'Omar, il venait récupérer des valises. C'est toujours le même argumentaire. Lorsque vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un, vous le dénigrez, vous le salissez, vous le faites passer pour un corrompu. Mais les corrompus dans ce pays, qui allaient récupérer l'argent la nuit au palais, on les connaît. Parmi le milieu syndicaliste, du syndicalisme, parmi le milieu politique, ces corrompus, on les connaît. Monsieur Simon dont vous parlez, tout le monde connaît sa maison à Ovendo. Sa maison ressemble-t-elle à un château? A-t-il des 4x4 coûtant des centaines de millions, tels que nous connaissons aujourd'hui ces anciens syndicalistes? Mais vous pensez que vous allez comme ça éternellement salir des personnes intègres parce que tout simplement vous êtes incapable de répondre aux attentes du peuple gabonais? Non. Et nous n'allons pas laisser faire. Oui, Marcel Libama, je vous le dis ce soir. Monsieur Simon, bien que malade. Monsieur David Oké, bien qu'ayant des parents, des enfants inquiets, des épouses, ont accepté pour leur cause d'aller à la prison centrale, alors que le procureur de la République lui-même avait peur, voulait les faire balader comme ça jusqu'au 30, de la DGR au palais de justice. Ils ont assumé. Et aujourd'hui, vous demanderez aux proches du dossier, aux avocats ou j'en passe, le gouvernement est en train de chercher des preuves. Le gouvernement, Oligui Nguema, est en train de chercher des preuves contre ces 3 héros nationaux. Vraiment, j'aimerais aujourd'hui que tous les nouveaux leaders du secteur de l'éducation prennent de la graine, comme on dit. Voilà des personnes qui n'ont pas trahi. Jusque dans la prison, ils ne sont pas en train de vous trahir. Alors allez-y, allez-vous les trahir? J'appelle aujourd'hui tous ceux qui sont dans ce corps, tous ceux-là qui sentent qu'ils ont cette justice en eux. Je pense que c'est le moment de prendre le lead. Si M. Edzo aujourd'hui est à la retraite, si M. Marcel Libama est à 4 ans de la retraite, parce que jusqu'à preuve du contraire, la retraite au Gabon est à 62 ans et M. Marcel Libama à 58. Et il a 30 ans de syndicalisme. Si ces personnes aujourd'hui, de là où ils sont après autant d'années, continuent, je pense que c'est aussi à vous de prendre le lead. Et le lead ne se décrète pas. Le lead, vous qui sentez que vous avez cette soif de justice en vous, c'est à vous d'aller au premier plan. C'est à vous d'assumer votre destinée. Plutôt que de se plaindre à la maison, plutôt que de se plaindre dans les salons, d'être nerveux auprès de vos enfants, de vos épouses, levez-vous. Si vous devez passer par la case d'intimidation, acceptez-le, si c'est votre destinée. Mais ce que je sais, c'est que si 20, 30, 40 personnes dans tout le pays se lèvent pour refuser l'intimidation, alors rassurez-vous, rassurez-vous, leur manigance s'arrêtera. Donc je vous appelle, vous, les nouveaux leaders, ne trahissez pas Martine Oulabou. Martine Oulabou a payé de sa vie pour ce combat. Martine Oulabou et ses enfants, les enfants de Martine Oulabou, n'ont pas vu leur mère grandir. N'ont pas reçu l'amour de leur mère. Elle s'est sacrifiée pour vous. Allez-vous continuer de sacrifier comme ça des gens? Je pense que l'exemple de ces beaux parleurs n'est pas à suivre. Quand je parle de beaux parleurs, je parle de ceux-là, de ce fameux petit noyau familique. De ceux-là qui ont compris que depuis Omar Bongo, il suffisait de venir faire du bruit, le pouvoir t'appelait, on vous donnait un peu d'argent et puis voilà. Vous-même, vous avez vu quelqu'un, soi-disant qu'on nous présente, qu'il est sorti de nulle part,
est venu, a participé à un mouvement, je ne sais trop quoi, et le lendemain, on vient, on le décore. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop grossier? Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop grossier? Êtes-vous aussi de ceux-là qui ont vendu la honte? Êtes-vous de ceux-là qui enseignent la tricherie et le mensonge à leurs enfants? Ou êtes-vous de ceux-là qui, au contraire, se lèvent pour se battre pour leur pays? Donc vraiment, je m'adresse à vous. Je m'adresse à aujourd'hui une enseignante que je vois, qu'on voit vraiment sur les réseaux sociaux, Clara Fried. Clara Fried Mbika. C'est le moment de prendre ta destinée. Et tous les autres, vous qui êtes dans le milieu de l'enseignement, vous avez vu comment ceux qui sont dans d'autres milieux syndicaux, dans Dynamique Unitaire, vous avez vu comment ils sont montés. Et vous savez qu'aujourd'hui, ceux-là ne peuvent pas venir au premier plan. Parce que c'est d'abord vous, les enseignants. C'est vous qui devez donner la force à tous les autres. C'est vous, en principe, qui devriez être aujourd'hui au palais de justice tous les jours pour soutenir Marcel Ibama et tous les autres compagnons. Mais vous avez vu? C'est M. Roger Ando, ce sont tous les autres de Dynamique Unitaire et des autres. Voilà pourquoi M. Marcel Ibama, samedi, vous a dit, attention. Lorsqu'on discute avec ce pouvoir, il faut être préparé. Parce qu'il y en a qui pensent que ces gens en face, qui ne veulent pas régler vos problèmes de vie, d'existence, sont des enfants de cœur. Nelson Mandela avait la possibilité de sortir de prison très tôt. On le lui a proposé. Mais il s'est offert pour son peuple. Marcel Ibama et ses deux autres compagnons avaient la possibilité de sortir. Mais ils ne se sont pas laissés acheter. Quoi qu'on dise, hein, aujourd'hui ils sortiront de cette épreuve grands, contrairement aux autres. Mais la preuve, regardez aujourd'hui ce qu'Oligui Nguema a voulu faire, parce que vous savez que Marcel Ibama a été arrêté mardi matin alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour aller entretenir la base à Port-Gentil. Vous avez vu ce que Oligui Nguema a fait? Il a envoyé comme ça M. Pierre Minsa et M. Georges Mpaga, après les avoir dénigrés sur les plateaux télé avec les Fumbula et j'en passe, voilà qu'il envoie sa team à Port-Gentil pour essayer de détruire le mouvement, pour essayer de détruire Marcel Ibama, pour faire croire que Marcel Ibama serait un jaloux, pour faire croire que M. Marcel Ibama, tout ce qu'il fait, c'est pour devenir ministre. Lorsqu'on n'a pas d'argument, lorsqu'on veut tuer son chien, on accuse de rage. Et vraiment félicitations à ceux de Port-Gentil. Port-Gentil, vous n'avez pas fait mentir votre réputation, qui est d'être des personnes qui ne se font pas manipuler. Félicitations à vous. Vous avez éconduit de la manière la plus claire possible Oligui Nguema via ces deux pions qu'il a envoyés, qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Monsieur Minsa que nous voyons, une star des plateaux télé, qui n'a que dans sa bouche la défense d'Oligui Nguema. Monsieur Georges Paga, qui aujourd'hui n'a plus que dans sa bouche la défense d'Oligui Nguema. Ce monsieur qu'on a même vu danser, acclamer. Et comme disait l'autre, le secrétaire général là-bas à l'éducation nationale, pour eux, après Dieu au Gabon, c'est Oligui Nguema. Et je m'adresserai personnellement à ces deux personnes. Vous avez soi-disant lutté toutes ces années. C'est pour finir comme ça, par la petite porte de l'histoire, pour vous faire huer tels des enfants, tels des moutons noirs. Lorsque je vois M. Georges Paga qui ne se prive pas de dire dans tous les écrans de télé que c'est un leader, qu'il a mené des combats de droits de l'homme. Donc toutes ces années soi-disant de combat pour ça, vous ne direz pas aussi que c'est M. Marcel Ibama et ses compagnons qui ont donné le mot d'ordre pour qu'on vous éconduise. Pour qu'on vous éconduise.
Vous ne direz pas que c'est M. Marcel Ibama de la prison où vous l'avez mis. Que c'est lui qui a envoyé des messages pour qu'on vous chasse comme des malpropres qu'aujourd'hui vous représentez. Lorsque le peuple est contre vous, Dieu est contre vous. Et à tous les leaders, à vous les enseignants, à vous qui êtes à l'intérieur du pays, prenez l'exemple de Port-Gentil. Prenez l'exemple de Port-Gentil. Restez chez vous. Laissez Georges Paga, Oligingé m'a envoyé Georges Paga et M. Pierre Minsa enseigner les enfants. Laissez les Fumboula enseigner les enfants. Monsieur Fumboula aujourd'hui qui n'hésite pas à dire que ce mouvement est illégal, qu'SOS médecin, SOS éducation serait un mouvement illégal. Mais je rappelle à ce monsieur que lorsque nous avons créé le COPIL citoyen était-il légal ou était-il illégal? Parce que la loi dit que seules les associations doivent aller se déclarer au niveau du ministère de l'Intérieur, mais que les mouvements n'ont pas besoin d'être déclarés. Tout citoyen peut s'assembler et créer un mouvement, que ce soit un mouvement politique ou un mouvement social. Mais encore, dites-moi, qui a donné le préavis de grève auprès du ministère de l'Éducation nationale? N'est-ce pas le mouvement SOS Éducation? Le ministère de l'Éducation nationale n'a-t-il pas accepté ce préavis? Eh bien, en acceptant ce préavis, ils ont légitimé de fait. Vas-y, passe, chérie. Mon bébé. Bonne nuit. Hein? Tu as terminé tes devoirs? Ok. Le ministère de l'Éducation nationale, en acceptant le préavis de ce mouvement SOS Éducation, n'ont-ils pas validé ce mouvement? N'ont-ils pas fait de ce mouvement un interlocuteur? Mais Geoffroy Fumboula, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Lorsqu'Oligui Nguema aurait négocié dimanche, avec qui a-t-il négocié? N'est-ce pas toujours ces quelques membres représentant ce syndicat? Mais la légitimité, elle est constituée, Fumboula. Mais je ne sais pas. Avez-vous besoin de retourner votre veste auprès du peuple? Venir dire, voilà, que c'est bien ce qui les arrive, parce que c'est un mouvement illégal. Lorsque je lance l'idée du COPIL et que nous créons le COPIL, était-ce un mouvement légal ou illégal? Lorsque nous avons implanté le COPIL dans tout le pays, était-ce un mouvement légal ou illégal? Mais aujourd'hui, maintenant que vous êtes au pouvoir, c'est vous qui crachez sur vos frères d'armes. Mais vous savez, moi qui crois en Dieu, il est écrit qu'il faudrait que certaines choses arrivent afin que nous puissions réaliser de qui est qui. Parce que s'il n'y avait pas ça, des arrestations de M. Marcel Ibama et autres, lorsque des personnes comme moi qui ont été proches de ces gens, nous vous disons attention à ces gens, ce ne sont plus les mêmes que vous connaissez, que vous avez connus. Eh bien aujourd'hui, il faudrait que ces choses arrivent pour que vous puissiez les voir aller sur des plateaux télé, cracher sur celui qui a été avec eux, cracher sur M. Marcel Ibama et tous les autres. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et je dis honte à vous. Honte à vous qui avez soi-disant mené un combat pendant des années, mais qui en réalité vouliez une place au soleil. Honte à vous. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est en train de vous conspuer et de vous chasser par la petite porte. Honte à vous. Donc, c'est par là que je termine. Marcel Ibama, vraiment, vous êtes des hommes. Monsieur Simon Edzo, Monsieur David Oké, vous êtes en train de donner un exemple à la jeunesse. Oui, il existe des personnes intègres dans ce pays. Et vous montrez l'exemple. Et la prison que vous êtes en train de faire, vous le savez mieux que quiconque, c'est un passage en grade. Seul Dieu ce qui réserve pour le Gabon de demain.
Et aujourd'hui, le peuple voit les sacrifices que vous faites. Donc, courage à vous. La prison n'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Les menaces ne sont pas faciles. Je sais de quoi je parle. Moi qui aujourd'hui me retrouve avec des vertèbres touchées pour avoir revendiqué, milité pour le vote en 2023. Moi qui ai fait des heures, 2 jours de prison, de garde à vue, je sais ce que c'est. Moi qui ai été pourchassé au Gabon pour avoir tout simplement revendiqué mes droits. Moi qui ai été pourchassé au Gabon pour avoir tout simplement montré les souffrances du peuple gabonais à travers le pays. Moi qui suis contraint d'être en exil. Moi qui ai été là à votre fameux dialogue national, à votre parodie de dialogue, qui ai cru que ce monsieur Oligui voulait changer les choses. Et moi qui vous ai montré, qui vous ai donné les preuves irréfutables de toute la mascarade. Aujourd'hui, vous voyez un peu plus dans quelle situation se retrouve le pays. Je ne peux clôturer ce live en ayant une pensée pour notre frère Bob Mangom, qui aujourd'hui, pareil, se retrouve être un otage du pouvoir. Tu veux passer? Non, non. Il y a quoi? Il y a quoi? La luminosité? Hop là. Non. Donc, depuis que je parle, on n'entend rien. Non, non, si on t'entend. Je viens à peine d'allumer. D'accord. Au début, j'ai cru que c'était déchargé, mais je me suis Ok, c'est bon. Ciao. Bonne nuit. Ouais, je suis en train de piquer le téléphone. Parce que là, il y a 3 téléphones alignés pour que, au cas où, si c'est coupé, voilà, vous pouvez basculer. Donc, je vous disais que je suis un peu perdu le fil de mes pensées. De ma pensée. Désolé. Mangog. Comment? Je ne me souviens pas du début du nom, mais c'était Mangog. C'était? Tu as dit que tu ne peux pas tenir ce live sans une pensée. Exactement. Merci, merci bébé. Je ne pourrais terminer ce live sans parler de Bob Mangom. Vous entendez Oligui Nguema tous les jours dire non, il y a la liberté d'expression au Gabon. Vous entendez parler ces gens qui sont payés par la présidence de la République, nous conspirer tous les jours en nous disant « Venez parler au Gabon, pourquoi vous parlez à l'étranger ?» Lorsque vous êtes au Gabon, si vous dites qu'il y a coupure à l'hôpital national, au premier hôpital du Gabon, vous faites la prison. Si vous êtes au Gabon et que vous dites que voilà, il y a eu un accident, on m'a abandonné, on a abandonné ma famille, vous vous retrouvez en prison. Notre frère Okiri, jusqu'à aujourd'hui, se trouve en prison, se trouve au B2. Et sa famille, sa femme, que vous avez tous vu en pleurs, est menacée. Si elle ose encore faire une vidéo, elle retrouvera son mari pour trouble à l'ordre public. Voilà votre Gabon, hein. Mais pendant ce temps, vous avez les mêmes gens du pouvoir qui peuvent se lever, insulter, diffamer, faire de la diversion. Est-ce ça le Gabon que vous avez espéré après le 29 et 30 août? Vous-même, vous voyez aujourd'hui le citoyen lambda. Dès qu'on veut vous interviewer, c'est « Ah non, moi je ne veux pas parler, j'ai peur de la prison ». Vous savez pourquoi moi j'ai accepté le combat? Pourquoi j'ai accepté de ne pas me laisser faire? Parce que, enfant, dès l'âge de 5 ans, de 6 ans, j'ai vu mes parents traumatisés. Je les ai vus traumatisés par le régime sous Ali Bongo, sous Omar Bongo, à l'époque du parti unique. Je l'ai vu. Et j'ai toujours dit que si moi j'ai vécu ce que j'ai vécu, c'est parce que quelque part, nos parents ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs revendications, de leurs sacrifices. Et je ne veux pas que mes enfants le vivent. Tous les projets que j'avais au Gabon, j'acceptais dans ma tête que je ne réaliserai peut-être jamais plus ces projets. Vous m'avez tous vu au Gabon. J'étais un entrepreneur prospère, rien à voir avec la politique. J'avais des terrains, je commençais à construire. Les week-ends, vous me voyez dans mon champ, etc. Mais j'ai accepté le combat. J'accepte de me sacrifier pour que mes enfants puissent être dans un pays où, comme ici en Europe, tu puisses quitter de l'aéroport à Ovando en prenant le métro, en prenant le tram, en 10-15 minutes. Oui, j'y crois. Parce que le Gabon est immensément riche. Oui, j'y crois. Parce que si nous avions de véritables politiques, le pays serait transformé.
Malgré vos histoires, malgré pas des histoires, malgré la France-Afrique et tout ce que vous voulez, allez-y en Côte d'Ivoire, c'est un pays développé. Pourtant, c'est le cœur de la France-Afrique. Allez-y au Sénégal. Le développement au Sénégal n'a rien à voir avec le Gabon. Pourtant, la France a ses intérêts. Allez-y là en Guinée équatoriale. C'est une dictature depuis des décennies, depuis plus de 30 ans, de 40 ans. Mais le développement de la Guinée équatoriale n'a rien à voir avec le Gabon. Pensez-vous que la famille, le dictateur Obiang Nguema, ne détourne pas l'argent de son pays? Nous avons tous vu les biens mal acquis, l'argent détourné par son fils, des milliards et des milliards. Mais malgré ces détournements, le développement Guinée équatoriale n'a rien à voir avec le Gabon. Alors qu'est-ce qui nous empêche, nous? Pourtant, nous, Gabonais, nous ne sommes pas compliqués. Si le Gabonais avait de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se soigner, vous aurez même pu rester au pouvoir indéfiniment. Mais non seulement vous restez au pouvoir indéfiniment, vous détruisez le peuple gabonais, vous détruisez vous détruisez le tissu social, vous détruisez l'économie. Et l'éducation, vous la détruisez volontairement, parce qu'un peuple qui n'est pas instruit, c'est un peuple qu'on peut malayer. Oui. Donc je ne pourrais terminer en rendant également un hommage à Bob Mangom, qui, depuis le Gabon, n'a cessé de dénoncer, sans insulter. Bob Mangom n'a jamais insulté qui que ce soit. Oui, il appelle Oligui Nguema le prince des bétons. Mais montrez-moi la loi, l'article de loi dans le code pénal, qui dit que surnommer quelqu'un est une insulte. Qu'il appelle la ministre de l'Éducation nationale Robocop, qu'on vienne me montrer, emmenez-moi un juriste qui puisse me démontrer que c'est une insulte. Savez-vous ici, la France, qui nous a légué son droit, son code pénal, combien de surnoms a Emmanuel Macron, Jupiter et j'en passe? Avez-vous vu quelqu'un aller en prison parce qu'il aura appelé Emmanuel Macron Jupiter? Oligui Nguema, oui, ce problème des enseignants, ce n'est pas lui qui l'a trouvé, ce n'est pas lui qui l'a créé, nous sommes tous d'accord, il l'a trouvé. Mais a-t-il voulu le régler? Peut-on prétendre vouloir régler un problème quand, au lieu de mettre les moyens qu'il faut dans l'éducation, la base de la nation, on préfère dépenser 12 milliards par année pour les beaux yeux de ses épouses? On préfère augmenter son salaire et le salaire des généraux qui n'en finissent plus. Nous avons plus de généraux que les États-Unis, pour à peine 2 millions d'habitants. À Lyon, où je me trouve, nous sommes 5 millions d'habitants et nous sommes gérés par un maire qui n'a pas les richesses du Gabon. Et c'est le maire qui développe la ville de Lyon. C'est le maire. Mais c'est une honte de voir des gens qui se disent militaires mais qui n'ont qu'une discipline, si ce n'est la discipline des détournements de fonds. À chaque fois que quelqu'un hausse la voix pour dénoncer ce qui se passe, vous arrivez à boucler vos enquêtes en 24-48 heures. C'est quand que vous allez boucler les enquêtes concernant les fuites de capitaux, de BGFI Bank, d'Ora Bank, de toutes ces personnes? C'est quand? De M. Fabrice Andjoua, de M. Mintsa? Vous êtes une honte pour la nation. Et j'ai espoir. J'ai espoir que le peuple va se libérer de vous. J'ai espoir que peut-être au Burkina Faso, une deuxième vague de militaires, instruits dans l'esprit de Thomas Sankara, va libérer le pays. Je sais que ce qui se passe, Dieu permet que ça se passe pour que les Gabonais eux-mêmes voient l'état de nos cœurs. Parce que ce ne sont pas des Français que vous avez vus aujourd'hui à Port-Gentil pour casser le mouvement. Ce ne sont pas des Français qui sont partis à Port-Gentil pour dire « vous êtes des esclaves, demeurez esclaves ». Ce sont bel et bien des Gabonais. Ce n'est pas Emmanuel Macron que vous voyez aujourd'hui sur les plateaux télé pour détruire 30 ans de carrière. Pendant que M. Marcel Libama, que M. Edzo
se battaient pour le peuple gabonais. Des gens comme Fungula étaient encore à l'école primaire, faisaient encore pipi au lit. Aujourd'hui, ce sont eux qui détruisent comme ça avec autant d'aisance. Vous comprenez pourquoi lorsqu'ils ont organisé leur fameuse libération, regardez quelles sont les personnes qu'on a soi-disant décorées? Des voleurs, des putschistes, des activistes voleurs, menteurs, qui aujourd'hui ont pu acheter, on ne sait comment, hein, des hôtels dont eux-mêmes ils avouent qu'ils l'ont acheté à 200 millions de francs, CFA. Monsieur Landry Amian qui m'a avoué qu'il a acheté cash un hôtel en Djolé à plus de 150-200 millions de francs CFA. Monsieur Landry Amian est un repris de justice. C'est quelqu'un qui, aux États-Unis, a un casier judiciaire. C'est quelqu'un qui a fait la prison au Gabon pour des affaires d'escroquerie. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie où il a eu un salaire avec des centaines de millions. Mais c'est quelqu'un, dès sa sortie de prison, dès son acquaintance avec Oligui Nguema, a acheté à Djolé un hôtel à 200 millions de francs CFA. Ce sont des gens qui ont reçu des véhicules à tout va. Regardez M. Fridolin. Je dis M. Fridolin, M. Minsa. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont reçu tous des voitures de la part d'Oligui Nguema. Des voitures prises de façon frauduleuse chez les Océnies, en violation du code pénal. Des voitures dont certaines avaient été arrachées à Abla. La loi appelle ça du recel. Mais ça ne dérange pas nos grands syndicalistes, ça ne dérange pas nos hommes de loi. Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre comme ça? Voilà le Gabon dans lequel nous sommes. Donc je vous demanderai d'être solidaire pour ces hommes. Et c'est par là que je termine. Parce que le but pour moi n'est pas de faire aujourd'hui un long live. Je vous demanderai d'être solidaire pour ces hommes qui se battent aujourd'hui pour vous. N'acceptez pas, je dis bien, n'acceptez pas qu'Oligui Nguema détruise ce mouvement à cause de quelques corrompus, d'une dizaine de corrompus. J'ai reçu aujourd'hui SOS Pétrole. Est-ce que vous vous rendez compte, vous les enseignants, la force que vous venez de donner à d'autres mouvements? J'ai reçu les images d'SOS Pétrole. Juste après ce live, je vais commencer à ventiler, à diffuser. Vous tenez le bon bout. Ne vous laissez pas faire. Donc, je vais laisser prendre la parole à ceux qui veulent rapidement s'exprimer. Je vous donne rapidement 3 minutes chacun parce que, voilà, il faudrait qu'on apprenne également à être court, à faire des lives que les gens peuvent regarder rapidement en 30 minutes, 1 heure maximum. Donc, Peace and Love, sur TikTok, tu as la parole. Sur Facebook, s'il y en a qui veulent prendre la parole, à vous également. Voilà. Bernard. Bonsoir. À tout le monde sur le panel. Donc, je mets rapidement le message de... Tu as passé le message de gens qui étaient au tribunal ou pas? J'en ai parlé, mais vas-y, passe le message. Ok. Attendez. La situation est particulièrement grave ce soir. Depuis hier jusqu'à ce soir, nous sommes au tribunal pour voir dans quelle direction les autorités de notre pays vont aller avec ce fameux procès dont on ne connaît aucun intérêt particulier. Les enseignants se sont levés pour défendre leur droit. Depuis un certain temps, nous faisons face à une forte imposture de l'équipe nationale. L'enseignement, nos hommes, qui sont des citoyens libres. Et cette liberté a été consacrée par tous les textes, que ce soit en République gabonaise ou par rapport aux normes internationales. Aucune loi en République gabonaise n'autorise de délit d'opinion. Aucune loi en République gabonaise ne défend ni ne proscrit la possibilité pour un citoyen de donner son avis sur tous les problèmes qu'il y a. Mais ici, nous sommes en ce qui concerne le secteur éducation. Les problèmes, ils sont clairs. La façon d'aborder ces problèmes par les autorités en République gabonaise
passer le message pour vous dire que ça doit continuer. C'est pas seulement ces personnes-là, parce que quand vous étiez à Oudier, vous étiez tous là. Donc vous devez être tous unis. Parce que si vous voulez que l'État puisse se plier et vous payer vos droits, il faudrait que vous puissiez être unis ensemble. Les traîtres seront démasqués et ils commencent déjà à être démasqués. Et on les chasse. De la même manière que Port-Gentil a pu les chasser, dans les autres provinces aussi, vous pouvez les chasser. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Parce qu'aujourd'hui, ils viennent vous tromper. C'est-à-dire qu'ils ne pensent même pas que vous êtes des enseignants, que vous avez besoin de cet argent pour pouvoir préparer vos retraites. Que vous avez besoin de cet argent pour pouvoir payer l'école de vos enfants. Ça veut dire que vous avez droit aussi à une bonne vie comme les autres Gabonais. Mais on ne peut pas faire que dans certaines administrations, ils ont des meilleures conditions et vous êtes les personnes les moins bien loties. Donc on doit pouvoir vous mettre au même niveau que les autres. Il y a certains qui travaillent pendant plus d'1 an. Ils n'ont pas de salaire. Ils ont été recrutés par Camélia l'année dernière. Pourquoi elles ne payent pas le salaire de ces personnes depuis plus d'1 an? Ils ont travaillé. Ils n'ont pas de salaire. Et là, on va vous dire, vous devez attendre parce que les bons messieurs sont en train de fouiller les dossiers et que vous devez attendre. Donc, leur bon vouloir, c'est-à-dire quand ils vont se décider de se réveiller, ben, ils vous feront. Et ça, c'est normal. Et vos gens viennent vous dire, oui, ils sont partis là-bas. Et puis, bon, on a dit que oui, vous avez accepté de reprendre. Vous reprenez comme ça, sans pour autant avoir de garantie. Sans pourtant qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Parce que l'État ne pourrait plus discuter avec vous. Pour les autres trucs, ils arrivent à payer. Pourquoi Olegui arrive à décaisser 6 milliards pour ces familles, n'arrive pas à décaisser ces mêmes 6 milliards pour 12 milliards. 12 milliards par an. Chacune 6 milliards. Madame Mamie, coupez votre micro. La personne, je vais écouter la personne tout de suite. Tu vas servir les femmes ce soir. Toi, tu seras d'abord muté et après je t'envoie au Pakistan. Bon voyage. Maintenant, ce sera comme ça. C'est moi qui ai fait, non, c'est moi qui ai fait monter. C'est moi qui ai fait monter. Peut-être la dame a lancé la demande en tapotant sans savoir. Peut-être qu'elle a fait en tapotant sans savoir. Non, mais tu sais, si la personne a fait sans savoir, la personne devait quand même voir. Parce que quand tu tapes, même si machin, tu es devant le direct, tu vois le truc quand tu montes. Tu tapes 1, 5, 4, 2, 1, ça t'écrit le truc en fait. Oui. Mais en fait, hein, pour ça, il faut être un peu conciliant parce qu'on a beaucoup de parents qui sont là, qui tapotent et qui ne maîtrisent pas TikTok. Donc, il y en a qui tapotent et qui montent dans le live sans savoir. Donc, c'est ça, il faut être souvent un peu conciliant, quoi. Voilà, moi je suis très direct avec ça parce que tellement on est dans les nerfs, on prend le temps de rester dans le calme. Vous voyez bien que nous sommes, on essaie de tout couper aux alentours, on essaie de vous respecter. Donc vous aussi quand vous nous écoutez ou vous tapotez, ben, si vous montez par erreur, on peut pas avoir le problème parce que c'est pas évident. Surtout, bon, moi j'ai pas de kit. Et toi qui as le kit, par exemple, dans tes oreilles, c'est horrible. Hein, oui, effectivement. Quand donc, on a le kit... Il faut faire attention. Après, moi, je bloque, je suis très nerveux. Ça, c'est ma nature. Néanmoins, je voulais revenir sur le dossier. Donc, on doit libérer Marcel Ibama et on doit libérer aussi Odoezo. En plus de libérer Bob Mangom. N'oublions pas Bob Mangom. N'oublions pas Bob Mangom. On doit le libérer. Et les personnes ont dit qu'apparemment, le procès était prévu pour le 30 janvier. C'est ce que j'ai entendu. C'est ça. Mais tu vois un peu la méchanceté, Pissando. Mais avec ça, quand même, je doute, parce que ces gens, ce sont des bandits. Tu as vu, ils nous ont dit que le procès va être vendredi, et bizarrement, ça s'est passé aujourd'hui pour les déférer. Mais c'est normal. Ils ne disent pas la vérité. C'est normal. C'est parce qu'ils sont aux abois. Ils sont en train de chercher des preuves. N'oublie pas que depuis, même sous l'ancien régime, on t'arrête d'abord, et puis on te fabrique des preuves. Ils sont aux abois. Ils ont tenté d'abord avec... ils sont à la retraite. Ils se sont rendus compte que c'était trop grossier. Marcel Ibama a empêché ses collègues de faire cours. Oui, mais mensonge. Ils ont abandonné ça. Maintenant, c'est... Parce qu'on n'a pas le droit d'adhérer à un syndicat. C'est du n'importe quoi, en fait. Même si on ne travaille pas, on peut adhérer à un syndicat. Donc, ça n'a pas de... Mais même là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faudrait que vous compreniez, que les choses soient bien claires. Je vais encore redire pour ceux qui n'ont pas compris. Je vais redire pour ceux qui n'ont pas compris. Avant que M. Marcel Ibama ne soit député de la transition, il était enseignant détaché au bureau de dynamique unitaire.
Dans le milieu syndicalisme, du syndicat, vous, lorsque vous êtes détaché dans le bureau du syndicat, vous êtes toujours en activité. Donc, quand il y a eu le coup d'État, il est parti de ce bureau et il a été nommé directeur, nommé député de la transition. Mais étant député de la transition, maintenant qu'il ne l'est plus, il repart à son administration d'origine. Quelle est son administration d'origine? L'enseignement. Donc ce n'est pas parce que Marcel Ibama n'a pas une nouvelle affectation dans un lycée ou dans je ne sais trop quoi que vous allez penser qu'il n'est pas en activité. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi, peuple gabonais, à chaque fois que quelqu'un va sortir, venir vous raconter, essayez d'aller à la source. Je vous ai dit que M. Libama et tous les autres sont des gens extrêmement documentés. Ils connaissent sur le bout des doigts le syndicalisme et ils connaissent leur champ d'action, leur domaine de compétences. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple les balade parce qu'ils sont en train de chercher des éléments de preuve. Peace and Love, on va écouter un peu notre sœur Love, qui est une juriste. Je voudrais juste donner un message aux enseignants pour dire que vous devez continuer à rester chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas négocier avec un terroriste, une personne qui ne veut pas lire vos droits, une personne qui refuse de vous écouter. Et que dès le moment où vos collègues sont en prison, vous ne reprenez pas le travail. Vous restez chez vous à la maison. Pas de discussion s'ils ne sortent pas. Parce que c'est ça aussi, ils sont partis en prison. On était tous ensemble, c'est collectif ce mouvement. Donc ça veut dire que vous pouvez vous battre pour vous tous. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous partez aussi, vous parlez à la télé et qu'on vous voit, on peut aussi vous arrêter pour les mêmes faits. Donc je demande à ce que vous puissiez rester à la maison pour vous-même. Pour qu'on puisse vous payer aussi vos droits. C'est important. Parce que si vous lâchez là maintenant, vous ne serez pas payé et vous n'aurez pas vos droits. Tout simplement. Et ça, voilà, il y a d'autres personnes qui sont parties, d'autres qui sont parties dans l'au-delà, qui ne sont plus là pour réclamer ce qu'ils ont travaillé. Et donc, ça part à perte et profit, c'est eux qui récupèrent votre argent. Ce n'est pas votre descendance. Une minute après, je descends. Vas-y. Ok. Moi, j'ai fini. Bonsoir, bonsoir, Love. Je veux réagir par rapport à M. Marcel Ibama Vas-y. et M. Itsou, en fait, par rapport à ce qu'il leur est reproché. Vas-y. Que j'aurais entendu, j'aurais vu sur Facebook qu'il leur est reproché 2 infractions. J'ai vu sur TV+, qu'il y a une entrave ici à la liberté du travail. Et j'ai vu avec la sortie des papas qui étaient au tribunal, là je crois, je ne sais pas si c'est un syndicat ou autre qui disait qu'il leur reprochait le trouble à l'ordre public. Et je vais également revenir sur des propos par rapport à la sortie de l'ex-député de la transition, M. Fumboula, je pense qu'il est au niveau du Conseil économique et social aujourd'hui, par rapport à la légalité ou l'illégalité du collectif du SOS. Je vais commencer d'abord par ça. Alors, ce que j'ai à dire par rapport à la sortie de M. Fumboula, c'est que les propos de M. Fumboula ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce que le collectif, lorsqu'il s'est constitué, il a demandé un préavis des grèves au nom de ce collectif. Du moment où le préavis de grève a été accepté au nom de ce collectif, au-delà du fait qu'il n'est pas un statut juridique, le ministère de l'Éducation nationale et le ministre ont légitimé ce collectif-là. D'ailleurs, M. Fumboula a reconnu cela sur le plateau de Gabon 24. Donc, le ministre ici, ce n'est pas n'importe quel ministre, c'est le ministre d'État. C'est une autorité qui représente la loi, qui est censée faire appliquer la loi. Et du moment où le ministre accepte ici déjà de valider un préavis des grèves avec un collectif que M. Fumboula dit illégal, du moment où le ministre ou le ministère accepte de rentrer en négociation ici avec des représentants du collectif, le ministère reconnaît la légitimité de ce collectif à négocier, à parler pour les enseignants. Le ministère attribue ici un caractère légitime à ce collectif-là. Ça, c'est un.
Ensuite, par rapport aux infractions... La famille tapotait, tapotait avant qu'on ne nous boycotte. Là. Et Monsieur Edzo, dont TV Plus a fait part, dont l'entrave à la liberté du travail, si on se réfère, c'est plus ou moins, si on regarde le Code du travail, selon ce que TV Plus dit, je crois que c'est le 282, le Code du travail 2021. Ensuite, ils ont parlé également de troubles à l'ordre public. On est dans le secteur de l'enseignement. Déjà dans le secteur de l'enseignement, la grève, au-delà du secteur de l'enseignement, la grève dans la Constitution de 2024 est garantie par l'article 23 de notre Constitution. Et la liberté d'association, je crois, c'est les articles 21, où on dit que tout citoyen, sans distinction, que ce soit retraité, que ce soit un travailleur et autres, a le droit de se regrouper avec d'autres citoyens gabonais pour créer des collectifs, des associations ou des syndicats. Donc la Constitution ici ne fait pas une distinction en retirant ce droit d'être syndiqué ici à une personne qui est retraitée. Non. La loi gabonaise est basée, c'est une copie de la loi française. Attends un instant. Et lorsqu'on un instant, excuse-moi. La Constitution de 2024... Love, excuse-moi un instant. Pour ceux qui ne le savent pas, celle que vous entendez parler est une professionnelle du droit. C'est une avocate, c'est une juriste. Donc, elle ne parle pas de façon profane comme nous, qui pouvons lire un article et venir vous le retranscrire. C'est son métier. Elle le vit au quotidien dans les tribunaux. Donc, c'était la petite précision que je voulais apporter. Vas-y, Love. Conseillère juridique. Conseillère juridique, autant pour moi. Alors, je disais ceci, que la Constitution, je vais vraiment rester sur le domaine juridique, je ne vais pas aller sur la politique et autres. Là. La Constitution, donc l'article 23 ou le 21 encore, la Constitution qu'on a votée à plus de 80%, 90%, qui s'applique à tous les Gabonais, aussi bien aux autorités qu'aux citoyens, ne fait pas la distinction et n'interdit pas à un retraité d'être syndiqué ou d'adhérer à un mouvement ou à un regroupement de syndicats ou d'associations ou de collectifs. Non. Donc, au-delà du fait que M. Libama ou M. Edzo soient retraités ou autres, ils ont aussi bien le droit que les travailleurs à faire partie de syndicats ou des collectifs ou des associations. L'autre point ici, c'est l'entrave à la liberté du travail. Donc, je pense que si je ne me trompe pas, dans le Code du travail, je crois que c'est le 282, si je ne me trompe. Pour qu'il y ait entrave ici à la liberté du travail, il faudrait, pour que l'infraction soit constituée ici, il faudrait que les éléments matériels même de l'infraction existent, mais également l'élément moral, la volonté ici d'entraver la liberté des non-grévistes. Et l'élément matériel ici, les actes qui vont venir entraver la liberté des non-grévistes à exercer leurs fonctions ou à reprendre le travail. De ce que j'ai pu voir sur les posts Facebook, à la télé, il ne m'a pas semblé dans ces posts-là qu'il y ait eu des actes tels empêcher aux enseignants qui n'avaient pas envie d'adhérer au mouvement de grève de pouvoir faire cours. Il n'y a pas eu, par exemple, le barrage du portail, il n'y a pas eu, par exemple, faire sortir les enseignants, on a des classes fermées, il n'y a pas eu des mouvements du genre où on a fait sortir des élèves des salles des classes. Ce sont tous ces actes-là qui constituent l'élément matériel ici, les faits, pour parler d'entrave à la liberté du travail. On a pu voir les AG des enseignants. Pendant les AG des enseignants ici, le vote, c'est quelque chose de très important parce que ça manifeste la volonté. Le vote ici était fait de manière libérale. Ils ont procédé à un vote public à main levée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun était libre de lever la main s'ils voulaient continuer à faire leur grève qu'ils sont en train de faire pour revendiquer leurs droits ou laisser la main baissée s'ils voulaient arrêter le mouvement de grève et reprendre les cours. Là, on a encore
un autre élément ici qui montre qu'il n'y a pas entrave à la volonté du travailleur ici de reprendre son travail. Pour ceux-là qui n'ont pas voulu faire le mouvement des grèves, ils étaient libres de continuer les cours. Pour ceux-là qui ont voulu continuer le mouvement de grève, ils étaient libres ici de continuer les cours. D'ailleurs, dans une des vidéos de M. Libama, il dit quelque chose de très relevable pour la justice. Il dit ceci: les inspecteurs sont en train de fermer le portail. Ça signifie quoi? Ça signifie que le portail ici n'a pas été fermé pour empêcher aux travailleurs, les non-grévistes d'y entrer, empêcher à l'employeur, dont le ministère ici de l'Éducation nationale d'y entrer, ou empêcher aux inspecteurs d'y entrer. Et quand on réunit tous ces actes, ces éléments matériels et ces éléments sur le plan moral, on ne peut pas dire que l'infraction de l'entrave à la liberté du travail est constituée parce que les éléments n'y sont pas. Et concernant... Maintenant, il y a le trouble... Trouble à l'ordre public. Il y a le trouble à l'ordre public. On veut leur coller. Pour qu'il y ait trouble à l'ordre public, il faudrait que la paix publique soit perturbée. Comment vous appelez ça encore? La quotidienneté soit perturbée. Il faudrait qu'il y ait une nuisance sonore. Il faudrait qu'il y ait tapage. Il faudrait par exemple qu'ils aient occupé les rues. De ce qui ressort, mais surtout qu'il y ait plainte. Si tapage il y a, il doit avoir plainte aussi. Voilà. De ce qui ressort des vidéos de Gabon Actu, parce que moi je regarde Gabon Actu, les médias en fait, TV+, Gabon Télévision et autres, plus ou moins pour m'informer. Alors, de ce qui ressort des reportages de nos journalistes gabonais, je vais me baser sur eux, leur AG devait avoir lieu à Martine-Oulabou. Il ressort qu'ils n'ont plus fait l'AG à Martine-Oulabou et qu'ils se seraient déplacés vers le terrain de sport, je ne sais pas, de basket. Le terrain de basket. À Wenji. C'est à quelques encablures du siège. C'est à quelques encablures, à peu près à 200 mètres du siège de la CONACYCED. Et le terrain de basket d'Awenje est le lieu historique où les syndicats, la CONACYCED, a toujours eu des assemblées en plein air. Donc dans ce cadre fermé, ce cadre privé, ils ont toujours pris depuis des années, fait des AG là, publiquement, lorsqu'il faille voter, par exemple, ils votent à main levée pour montrer qu'il n'y a rien à cacher et que tout se fait de façon démocratique. Et même le peuple peut venir assister à ces AG. Et c'est ce à quoi nous avons assisté samedi. Ils n'étaient pas sur la voie publique. Voilà. Donc je disais, en ce qui concerne donc le trouble à l'ordre public encore, là encore l'infraction n'est pas constituée. Parce que les éléments du trouble ici, de la perturbation, n'y sont pas. Ils n'ont pas perturbé la circulation. Ils n'ont pas occupé ici un lieu public où ils ont empêché à ce qu'il y ait, je ne sais pas, le déroulement normal de la quotidienneté, comme on appelle ici, de la vie des citoyens. Ils ne sont pas allés faire la réunion, je ne sais pas moi, dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale. Ils n'ont pas fait des nuisances sonores, ils n'ont pas fait du tapage. Et en plus, si et seulement si il y avait eu trouble à l'ordre public, dans ce genre de cas, généralement, la police est envoyée pour disperser et pour établir l'ordre public. On n'a pas constaté l'intervention de la police. Donc là encore, quand on essaie de regarder tous les éléments, il n'y a pas les éléments matériels du trouble à l'ordre public. Et en droit, lorsque une infraction n'a pas les éléments matériels, il n'y a pas l'élément moral ici qui est censé constituer l'infraction. L'infraction n'est pas constituée. On ne vous juge que sur des infractions qui existent au moment où vous avez commis ces actes. Et il faudrait que les éléments y sont pour pouvoir vous juger. Parce que si on vous juge sur une infraction dont les éléments ne sont pas, n'existe pas, c'est une arrestation ou ce sera un jugement arbitraire. Et ça renvoie une très mauvaise image pour la lecture du droit à l'international, pour notre justice.
Mais voilà Donc, je pourquoi, me dis, voilà pourquoi les organisations des droits de l'homme, s'il en existe encore au Gabon, là devraient se saisir de ça parce que c'est une arbitration, une arrestation, des arrestations arbitraires et c'est des violations des droits de l'homme. Mais comme par hasard, ces fameuses organisations qui étaient présentées comme les plus grandes ou les premières du pays sont toutes aujourd'hui des organisations muettes parce que leurs leaders sont d'aucuns sénateurs, d'aucuns à dans les organismes du pouvoir. alors je vais chuter par là. Moi, si je peux me permettre de donner un conseil avec tout le respect de la fonction du président de la République. Si je peux me permettre de donner un conseil, c'est une situation de crise qu'il ne faut pas régler avec la force. Il ne faut pas jeter l'essence sur le feu. Les enseignants sont des personnes très réfléchies, qui comprennent. Dans ce genre de situation, il est parfois mieux d'éviter des intermédiaires qui parfois pensent à leurs intérêts, ont d'autres aspirations. De ce qu'on peut observer, c'est que les enseignants n'ont plus confiance à certains représentants des syndicats. Parce que ces représentants des syndicats, là aussi, à leur entendre parler, se revendiquent d'une légitimité du taxi. On a souvent l'impression que quand ils vont parler, ils vont pour le taxi et non pour expliquer les problèmes des corporations ou des membres de leur corporation ou des membres de leur regroupement syndical. Et du coup, il faut un dialogue direct avec les enseignants. La technologie a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des vidéoconférences. Si, Monsieur le Président, vous êtes également le chef du gouvernement, parce que ce qu'on voit, on a comme l'impression également que les enseignants ont désavoué même leur ministre de l'Éducation nationale, qui est plus ou moins là depuis 6 ans. Et ce problème-là, c'est un problème qui a besoin d'être résolu par plusieurs ministères. Parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale. Parce que quand on nous parle de carrière, c'est la fonction publique. Quand on nous parle des soldes de vacations, de pré-salaires et autres, ici, on voit le budget. Quand on nous parle des conditions de logement et consorts, on voit mais excuse-moi. le ministère des Travaux publics. Excuse-moi, petit temps mort. Tu viens d'évoquer un terme que nous entendons tous les jours, mais qui n'a aucun fondement légal, le pré-salaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire de pré-salaire? Et si ça n'a pas de fondement légal, si ça n'existe pas dans nos textes de loi, est-ce que là, le gouvernement, l'État gabonais n'est pas en porte-à-faux, n'est pas lui-même hors la loi? On nous parle de pré-salaire, on nous parle de pré-retraite, alors que ça n'a aucun fondement juridique. Est-ce que, je ne sais pas, tu as étudié la question? Alors, et tu peux nous en dire plus? Toujours sur la Constitution. J'aime bien prendre la Constitution parce que c'est la mère de loi. La Constitution dit que tout travail mérite un salaire. Le salaire est proportionnel au travail fourni. Je ne peux pas commencer un travail dans une entreprise où je fournis un nombre d'heures et qu'au lieu qu'on me paye les heures, c'est-à-dire que si l'heure est évaluée, je vais prendre un exemple, à par exemple 7 euros ou 10 euros, on va dire 5000 heures par exemple, on va me payer la moitié de 5000 parce qu'on va estimer que je viens de commencer, il faudrait que j'ai un pré-salaire. Mais pourtant, ton contrat dit que tu dois avoir la totalité. Ce n'est pas légal. Je dois avoir la totalité de mon salaire parce que le salaire est proportionnel à la qualité et à la quantité du travail. Et le travail, la quantité et la qualité du travail doit être proportionnel. C'est pourquoi la Constitution parle de la dignité. Vous ne pouvez pas me faire travailler et me payer 100 000 francs. Ce n'est pas possible. Je loue comment? Je scolarise mes enfants comment? Je soigne mes enfants comment? Ce n'est pas normal. Il faut qu'on commence à appliquer nos textes. Je reviens à ce que je disais par rapport au président de la République. Il est le chef du gouvernement. En ce moment, je pense que les enseignants ont besoin d'un dialogue direct avec lui, sans les intermédiaires qui multiplient des conférences de presse et dans leurs conférences de presse prétendent à une légitimité. Ça me dérange vraiment, cette légitimité du taxi.
Ça me dérange parce que ce n'est écrit nulle part dans nos textes. On n'a pas à donner des gens de l'argent parce qu'ils vont... C'est de la corruption. Non. C'est de la corruption. Et ça devient une habitude. Parce que cet argent-là, ça peut déjà résoudre le problème de 10, 5, 20 personnes. Deuxièmement, on a l'impression que ces gens ne le font plus parce qu'ils ont envie d'arriver à une solution, mais ils y vont parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. C'est pourquoi je dis ici, le dialogue direct est important, est nécessaire et primordial. La technologie a évolué. Demandez à ces enseignants-là de convoquer une AG sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, il y a des vidéoconférences. Si vous faites une AG à Martine ou Labou, elle peut être connectée avec les autres AG dans l'ensemble du territoire. Même par WhatsApp. Allez avec le ministère, le ministre des Finances, du budget. Allez avec le ministre ici de comment on appelle la fonction publique. De la fonction publique. Allez avec le ministre de l'Éducation nationale si vous n'en nommez pas une nouvelle ici. Parce que parfois, le nouveau visage, ça apaise les choses. Parce qu'on se dit, il y a un nouveau visage, on va voir comment ça va aller, comment elle va étudier le dossier et comment elle va essayer d'apporter des solutions. Bon, maintenant, si vous décidez de maintenir Mme Camélia Ntountoum, ok, allez avec elle. Pourquoi pas aller avec également le ministre des Travaux publics et de l'habitat, parce que certains enseignants revendiquent des meilleures conditions de logement qui n'ont rien à voir même avec le salaire ou encore avec, comment on appelle, la carrière. Mais les logements pour ces enseignants qui sont logés à Moulenguine, Binza et autres. D'autres revendiquent également une sécurité au niveau sanitaire. Parce que lorsque vous êtes mordu par un serpent ou lorsque vous avez un problème, vous vous retrouvez dans un village très éloigné du Gabon où il n'y a pas un dispensaire, c'est un problème. Allez-y, écoutez les revendications vous-même, monsieur le président de ces gens. Évaluez la faisabilité de chaque revendication. Matérialisez ces revendications-là par des protocoles d'accord, des PV, où vous allez signer, vos ministères vont signer, les enseignants vont signer, essayez d'échéancer au moins les différents problèmes seront résolus période par période. Et pendant ces délais, les enseignants, eux aussi, vont comment on appelle ça, s'obliger envers l'État gabonais à lever le mouvement de grève. Voilà. Mais ne jetez pas l'essence sur le feu, ça empire. Ne réglez pas les problèmes par la force. Libérez M. Marcel Ibama, libérez M. Edzo, parce que ce n'est pas la solution. Et monsieur, okay. Ça ne fait qu'empirer les choses. Allez vous-même, établissez le dialogue direct avec vos enseignants, avec nos enseignants, avec les enseignants de nos enfants. Ils sont des personnes réfléchies, ils vont vous écouter, vous allez trouver des accords, vous allez matérialiser ces accords par écrit. Vous allez échelonner, échéancer ces accords-là. Pour que les enseignants lèvent le mouvement des grèves et écarter complètement les entre-griffes médiateurs du taxi qui multiplient les comment on appelle les interviews de télé et autres. Je m'arrête par là. Vraiment, merci Love, Ashley, pour ton intervention, parce que tu sais, très souvent, ceux d'en face pensent que l'éveil de conscience que nous faisons, c'est comme ils veulent nous caricaturer, c'est insulter, c'est tu es une professionnelle du droit, tu viens avec des termes professionnels, avec des articles de loi, tu viens d'éclaircir la lanterne de tous les Gabonais, de tous ceux qui nous suivent, et tu viens de donner des recommandations qui ne sont pas des recommandations va-t-en-guerre, tu viens de donner des recommandations et aux syndicalistes et au gouvernement. À ces syndicalistes-là, effectivement, pendant qu'ils sont en AG, ils peuvent utiliser les moyens des réseaux sociaux pour être tous interconnectés. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une AG et être en visioconférence avec Mwanda, avec Kulamutu, avec Oyem, etc. Merci pour cette proposition. C'est une proposition aussi qui prévaut pour ce gouvernement, parce que je pense que si on se réfère à l'histoire de ce pays, toutes les fois où les gouvernements ont essayé de réprimander des revendications syndicales par la force, elles n'ont jamais abouti, sinon nous ne serions pas là à nouveau aujourd'hui. Et j'aimerais également, avant de donner la parole à Mwanga,
il y a à chaque fois cet aspect qui ne fait que revenir. Pré-salaire, pré-salaire. Alors je me pose la question de savoir, pourquoi la justice gabonaise ne met pas... Non, 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 attends Alta, s'il te plaît, il y a Mwanga, ensuite laisse-moi terminer, après tu auras la parole, s'il te plaît. Je sais, mais j'interviens juste sur 2 petits trucs. Vas-y. Vas-y. Ok. Je ne comprends pas comment quelque chose qui est hors la loi continue d'être accepté par nos députés, qui sont censés représenter le peuple, continue d'être accepté par notre Cour constitutionnelle, continue d'être accepté par notre Conseil d'État, continue d'être accepté par l'ensemble de nos magistrats, continue d'être accepté par nos personnes qui savent tout sur tous les dossiers. Hein? On parle là de Fumboula qui intervient désormais sur tous les dossiers. S'il y a un problème sur Mars, vous allez le voir venir intervenir. Hein? C'est quelqu'un qui sait désormais tout sur tout. Quand est-ce que nos magistrats, quand est-ce que nos hommes de loi, quand est-ce que l'Assemblée nationale va mettre un terme à cette violation de la loi? Parce que jusque-là, nous n'avons jamais entendu qu'un directeur d'une administration, qu'un ministre, qu'un général ait un pré-salaire. Pourquoi cette affaire de pré-salaire ne touche que le bas peuple? Pourquoi Oligui Nguema, lorsqu'il est venu, pourquoi tous les ministres, hein, les vice-ministres, vice-présidents de la République, aucun d'entre eux ne touche des pré-salaires? Vous avez même eu le témoignage de M. Marcel Ibama, lorsqu'ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, le 5, avant le 25, leur situation, les salaires, tout était positionné. Pourquoi c'est le bas peuple qui doit toujours souffrir, payer plus de taxes? Donc moi j'aimerais M. Fridolin, qu'est-ce que j'ai avec M. Fridolin? J'aimerais voir M. Mintsa, j'aimerais voir M. Georges Paga, j'aimerais te voir mon petit frère Geoffroy, j'aimerais vous voir aujourd'hui organiser des plateaux télé sur Gabon 24 pour mettre un terme à cette histoire de pré-salaire. Parce que même si le Gabonais a un salaire de misère, mais donnez-lui au moins la totalité de ce salaire de misère. Toi, Geoffroy Fumboula, avant la transition, comment tu vivais? Tu étais dans une chambre à lui. Tu voyais que la vie n'était pas facile pour toi. Tu étais à pied, sous le soleil. Donc aujourd'hui que ta vie a changé, mais essaye de tirer le peuple avec toi. Vous direz là, oui, vous aimez toujours le raccourci. La jalousie ceci, la jalousie cela. Nul n'est question aujourd'hui de jalousie, mais c'est question de loi. Nous n'allons pas continuer à avoir un État qui juge des gens soi-disant, M. Marcel Ibama a violé la loi, M. Simon, M. Oké ont violé la loi, mais l'État lui-même viole la loi. Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? L'État doit être exemplaire. Celui qui a la tête au palais du bord de mer doit être exemplaire. Donc, c'est-à-dire que l'État peut violer la loi, comme ça, allègrement. Monsieur Edzo a pu travailler pendant 30 ans de sa vie sans avancement, sans recevoir son argent. Il va à la retraite, il est malade, il ne touche pas son argent. Mais tenez-vous compte que s'il décède, je touche du bois. S'il décède, ses ayants droit ne toucheront pas le fruit de ces 30 années de travail. Devons-nous continuer comme ça? Voilà. Alta, ma soeur, vas-y, excuse-moi. Mwanga, excuse-moi, je veux intervenir rapidement. Vas-y, ma soeur. Au sujet des collectifs. J'ai hurlé quand j'ai entendu que Fumboula osait dire que le collectif était illégal. Vraiment, c'est pathétique parce que Oligui a remis cet individu à la tête d'une institution pour pouvoir faire ce qu'il fait là. C'est-à-dire le défendre bec et ongle, hein, même en s'appuyant sur la bêtise. Alors, il faut savoir que... Je vous laisse, hein. Ok, Je vais descendre. ok, ça marche là. Il faut savoir que effectivement, les lois françaises les lois gabonaises sont calquées sur les lois françaises. Et il faut savoir que, bon, moi, je suis responsable d'association ici, hein. Et j'ai une certification en gestion d'association reconnue par l'État français. Il faut savoir que pour ce qui est des regroupements, que ce soit associations, collectifs, les seuls qui ont une obligation légale d'aller se faire enregistrer et être reconnus par le ministère, ce sont les associations et ONG.
pour ce qui est du collectif, un collectif n'a aucune obligation à aller se faire enregistrer et être reconnu. Un collectif peut se former de manière spontanée dans un but bien précis et sur un espace-temps bien précis. Et une fois que la mission que s'était confiée le collectif est accomplie, le collectif se dissout de manière spontanée. C'est ça. Donc, un collectif n'est jamais illégal à partir du moment où il n'a aucune obligation d'aller se faire enregistrer. C'est une association qui va avoir des objectifs dans le temps et dans l'espace qui, elle, va aller se faire enregistrer avec des statuts, avec un règlement intérieur. Mais pour ce qui est d'un collectif, il n'y a aucune obligation. Et vous allez mettre en place un code de conduite qui peut être oral, c'est-à-dire entre les membres du collectif. Exactement ce qui se passe avec SOS Éducation. Maintenant, ce sont les accords que vous allez tisser peut-être avec le partenaire avec qui vous allez négocier, qui eux vont être formalisés par écrit. Mais le collectif, le règlement, ça peut se faire de manière orale, spontanée, c'est-à-dire on s'associe, on se fixe un but, on prend un engagement sur l'honneur et on va faire la mission pour laquelle on s'est fixé. Donc Geoffroy Fumboula, comme on l'a renommé de nouveau vice-président d'une institution, dont le seul but de défendre Oligui, là, pendant je ne sais combien d'années, nous allons encore être abreuvés d'ineptie. Mais pour ceux qui regardent le live, et pour les enseignants qui sont là, et je pense que les enseignants le savent, c'est pour ça justement qu'ils se sont mis en collectif et non en association. Pour les Gabonais qui regardent le live, sachez que même dans vos quartiers, vous pouvez, s'il y a un événement précis ou une mission que vous voulez vous donner pour atteindre un objectif, vous pouvez vous constituer en collectif comme vous voulez. Voilà, il n'y a aucune obligation légale à aller au ministère de l'Intérieur pour faire enregistrer ou reconnaître ou toutes les obligations qui sont faites aux associations ou aux ONG. C'est pour ça que je voulais monter rapidement. Et c'est vraiment pathétique. Cet individu qu'on appelle Fumboula, là, vraiment, ce monsieur-là, il s'est fait battre aux élections, on l'avait déjà oublié. Et il fallait Oligui pour venir le remettre dans l'actualité. Et là, il est en train de... Il a trouvé encore l'opportunité de faire ce qu'il sait faire le mieux. C'est-à-dire venir vraiment jouer aux défenseurs zélés d'un pouvoir aux Samoa. Parce que quand vous voyez ce pouvoir-là faire ça, là, c'est qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ils n'ont pas de solution. L'État n'a plus d'argent. Oligui a vidé les caisses de l'État. Oligui a vidé les caisses. Et c'est pour ça qu'ils cherchent l'argent maintenant avec la torche. Même pour payer les fonctionnaires, là, la masse salariale annuelle est de 800 milliards de francs CFA. Presque 900, puisqu'il a augmenté. Ça fait à peu près, si on divise 800 par 12, ça fait, je sais pas, ça fait combien? Ça fait 70 B par mois. Et tous les mois, c'est des emprunts pour payer les fonctionnaires. Donc, ils sont en Zamoua. Et tout ce qu'ils ont à proposer encore au peuple gabonais, c'est la répression, c'est la menace, c'est la prison. Mais il faut savoir que la terreur a une date de péremption. Tout à fait. La terreur a une date de péremption. Aujourd'hui, il a reçu les syndicats de la santé et le ministère de la Santé pour essayer de désamorcer au niveau de la santé. Mais cette terreur-là ne cachera pas la réalité des Gabonais. Cette terreur-là ne va pas faire sortir les écoles dans la nuit. Même s'il réussit à casser ce mouvement-là, la réalité va rattraper les choses. La réalité, c'est qu'on a des enfants qui sont à 100 dans chaque classe. On a des enseignants qui sont stressés. On a des enseignants qui sont surchargés. On a des enseignants qui vivent mal. On a des enseignants qui sont affectés à l'intérieur, sans salaire, sans logement, sans facilité. C'est-à-dire que même ceux qui ont les salaires, même pour toucher leur salaire, les fonctionnaires de Lambaréné, par exemple, sont obligés d'aller à Mouila pour toucher leur salaire. Chaque mois, à leur risque et péril, connaissant les dangers qui sont sur la nationale. Si ce n'est pas Mouila, c'est Libreville. Et je l'ai vécu quand j'étais à Lambaréné pendant 3 ans.
Tous les mois, je devais prendre le Sogatra pour aller toucher mon salaire à UGB Libreville. Avec tous les risques que vous connaissez, tu pars, tu ne sais pas si tu vas revoir ton enfant le soir. Tu ne sais pas si tu vas rentrer vivante le soir. Mais tu acceptes d'aller travailler à l'intérieur du pays. Et voilà comment on vous traite. Les histoires de pré-salaire, le pré-salaire n'a aucune base légale. Comme disait Love tout à l'heure, travail égale salaire. Dès que quelqu'un commence le travail, on doit lui payer ce qui lui revient de droit. Cette histoire de... Si vous prenez même la grille des salaires de la fonction publique, il n'y a pas le pré-salaire dedans. Il y a le statut de stagiaire, oui. Mais avec déjà un indice salarial et tout. Mais le pré-salaire, c'est une invention purement gabonaise. Vous allez vous renseigner dans aucun autre pays, cette notion de pré-salaire n'existe. Et c'est le pré-salaire qui est à l'origine de 95% des situations de précarité que connaissent les fonctionnaires gabonais. Voilà. Ça, ce sont des réalités. Et qu'on soit retraité ou pas, quand on est membre d'une corporation professionnelle, on a le droit de se mêler des problèmes de sa corporation. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être affecté ou pas affecté. Que tu sois affecté, que tu aies un poste d'affectation ou pas, ça ne t'exclut pas de ta corporation. Monsieur Libama est membre de la corporation enseignante de l'éducation. Ça veut dire que, quel que soit son statut, qu'il soit en activité, qu'il soit affecté ou pas, il a le droit de se mêler des problèmes de sa corporation. C'est comme moi, je suis médecin, que je sois sur la Lune, que je sois aux États-Unis, que je sois en France. J'ai le droit, j'ai toujours le regard sur la corporation médicale du Gabon parce que c'est ma corporation d'origine. Tout à fait. C'est mon droit. Tout à fait. De me soucier du bien-être de mes collègues ou de me dire que demain après-demain je vais rentrer et il faut que ce même bien-être me revienne. Donc tout ce qu'Oligui et sa bande font en ce moment est parce qu'ils sont de l'illégalité totale. Tout à fait. Ne vous laissez pas intimider parce qu'ils jouent sur votre ignorance pour venir vous raconter des bêtises et vous faire croire des choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire rapidement. Merci, merci ma soeur Alta. Voilà. Avant de donner la parole à Bois Soleil, je voudrais qu'on regarde là rapidement combien de fois ont été, la manière dont a été conduit les émissaires personnels et avocats personnels d'Oligui Nguema. Là, on n'accusera pas Marcel Libama, qui est emprisonné depuis. Vous avez là M. Georges Paga, M. Fridolin Minsa. Vous remarquerez l'embonpoint de ces personnes qui ont certainement pris chacun plus de 10 à 15 kilos depuis le début de la transition, hein, qui aujourd'hui ne prennent plus le taxi, qui aujourd'hui ont des véhicules, qui aujourd'hui sont aux frais de la princesse. Donc écoutons, regardons rapidement et ensuite on passera la parole au frère Mwanga. Je connais les visages que j'ai devant moi. On les connaît tous. J'ai ici monsieur Georges Paga et Pierre Mita. Nous les connaissons bien. Une seule question. Est-ce que ces deux messieurs sont de l'éducation nationale? Nous allons prendre 30 secondes pour crier cieux. C'est parti. Et ils applaudissent. Hein? Dehors. Regardez comment Paga est fâché.
je vais avancer. Hein, on va donner la parole au frère Mwanga. Hein, ça a été, on les a conspués. Maintenant, on leur fait la haine, l'honneur pour qu'ils partent. Allez, libérez maintenant. On a crié sur eux pendant plus de 2 minutes. Ils ont voulu faire le forcing. Ils ont été obligés de partir, la honte, la queue entre les jambes. Ah, Georges Paga, toute cette vie pour ça, pour sortir par la petite porte. Regardez, il se fâche. Hein. Paga se fâche. Voilà. Voilà, donc, vous voyez. Ouh là là, désolé, attendez un instant. Voilà. Venez encore accuser Marcel Ibama. C'est le peuple hein, qui s'est exprimé. Voilà. Venez encore accuser M. Marcel Ibama. C'est le peuple qui vient de s'exprimer. Ok, bon soleil, vas-y, à toi la parole. On va mettre le chronomètre, hein, la famille. Je ne veux pas qu'on tire un live en longueur. 3 minutes chacun et à la fin, on coupe. Voilà, bon soleil, à toi la parole. On tapote la famille, on prend des cœurs. Voilà. Mangao. Ouais, j'avais un coup de fil là. Tu sais que on travaille à n'importe quelle heure. Vraiment. Je vois ton oncle Paga qui intervient, dit quand même un mot pour ton oncle. Non, c'est mon beau-père, c'est mon beau-père. En plus, c'est ton beau-père. Bon, on va éviter que tu dises un mot sur ton beau-père. Je n'ai pas des mots là-bas. Abwa Soleil, Arambazim Johnny. Non, je n'ai pas des mots, pardon. Ne me mélangez pas dans vos histoires. Il faut éviter le déplacement des agents. Pardon, je ne suis pas du quartier. Non, mais en fait, moi j'ai du mal, à dire mot en fait de ce qui se passe parce que hier même on en parlait dans un appel que j'ai reçu là que tout ce qui se passe actuellement, les Gabonais ne vont pas dire qu'au début n'avaient pas vu ça. Vous voyez? Quand on a commencé à dire que, faites attention, on nous a insultés, on nous a pris pour des fous. Mais pourtant, ce qu'Oligui est en train de faire là, si vous repartez depuis le 30 août 2023, si vous repartez, parce que nous on est des archivistes, si vous repartez du premier discours d'Oligui jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il fait là, il a dit ça. Il disait ça dans ses discours, dans ses prises de parole. Il le disait. Mais personne ne l'écoutait. Parce que les Gabonais étaient dans l'euphorie de « on nous a libérés d'Ali et de Sylvia ». Aujourd'hui, on vous a libérés d'Ali et de Sylvia. Est-ce que ce qui s'est passé avec Ali et Sylvia s'est arrêté? Non. Ça a empiré, oui, ça a empiré. Aujourd'hui, je vois, il y a plein qui sont maintenant en train de faire des vidéos qui se dédouanent. Donc, si je savais, vous avez des problèmes ou quoi? Rappelez-vous que moi, je vous avais dit qu'il n'y a pas de si je savais. Hein. Celui qui essaye d'allumer sa caméra pour dire qu'il est maintenant, en fait, il fait les revendications. Moi, je vais défendre Oligui. Hein. Je vous dis ça clairement, je vais faire une vidéo sur la personne là pour défendre Oligui. Parce qu'Oligui, ce qu'il disait qu'il devait faire, tous qui étaient en train de soutenir Oligui, vous ne c'était pas dans les oreilles des sourds. Vous étiez en train d'entendre ce qu'il dit. Et vous étiez en train de valider ça. Vous l'avez validé quand il est venu pour dire qu'il va changer la constitution. À la télévision, Fumula, l'autre là s'appelle encore comment Dzigou, vous êtes venu à la télé dire que c'est une bonne constitution. Les Gabonais doivent voter ça. Les vidéos sont là, vous ne pouvez pas, même si vous effacez. En tout cas, moi, j'ai quand même 4 disques durs de 2 Tera. Il y a toutes les vidéos de la transition des 9. Toutes.
Parce que je sais que quand 6 va tourner 9, on va se retrouver au Gabon. Et je vous dis la vérité, on va se taper. Celui qui n'est pas fort, pitié. C'est bien. Moi, je n'ai pas de problème. Vous vous affichez. J'ai regardé ce que Fouboula a dit. J'ai dit, ouais, mon frère. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce que tu es en train de dénigrer là? Parce que tu as la miette. Est-ce que tu sais c'est quoi Kina Zizo qu'on dit chez nous là? Est-ce que tu connais ce que ça veut dire? Il y a des gens qui ont laissé leur âme là. Toi, tu viens comment? Parce que tu défends un poste. Tu viens comment adouber l'inadoubable. Tu viens, tu adoubes que, oh non, ils étaient dans l'illégalité. Mais mon Dieu, en fait, vous voyez, ce que moi je n'arrête pas de dire, c'est que les Gabonais aiment les menteurs. La réalité, c'est ça. Le Gabonais aime quand la personne qui est en face de lui ment. Là, il est tout à fait d'accord. Parce que les Gabonais, là, ne vont pas dire qu'ils ne savaient pas que quand Oligui venait parler, il était en train de mentir. Ils ne vont pas dire qu'ils ne savaient pas, ça c'est faux. Même quand tu as les émotions et que tu laisses les émotions monter sur toi, à un moment donné, la raison revient. Rappelez-vous que le discours qu'il avait fait là où il disait que lui, on ne sait pas quand un truc commence. À Paris, il a fait à Paris. Quand il avait fait ce discours-là, si vous avez encore les vidéos, nous on a les vidéos, écoutez les Gabonais qui sont derrière, qui disent, oh, qu'est-ce que lui il est en train de dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as la raison qui revient. Mais, comme tu es dans l'émotion, tu dis que non. Il est parti, si c'était à Port-Gentil ou je ne sais plus où, là où il vous a dit que il paye les taxes d'habitation quand ils sont à l'étranger. Pourquoi ici ils ne vont pas payer? Ce n'est pas les Gabonais qui applaudissaient ça. Ouais, c'est vrai. Mais quand Oligui disait il, les Gabonais avaient oublié que le il là, eux-mêmes, ils étaient dedans. C'est ça la vérité. Ils avaient oublié ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte d'une chose. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est les enseignants, en fait. Ceux qui se mettent devant. Vous oubliez une chose, hein, c'est qu'on n'est plus à l'ère des El Hadj ou bien des Léomba. On est à l'ère du numérique. Ceux qui s'affichent là, vous savez qu'on est à l'ère du numérique. Vous savez que c'est... En fait, ce que vous faites là, vous ne pourrez pas effacer ça. Voilà Laurence Donké en train de prendre une chair depuis là. Vous l'avez encore parlé. Ces VAR sont versés. Elle ne peut plus parler de ça parce que ces VAR sont versés là où elle disait qu'un État qui était oppresseur, le nez enfle même dans son mensonge quoi. Et aujourd'hui, un Gabonais peut même avoir la bourse du début de son jusqu'à la fin. Tu sens la personne qui est à la recherche du pain. Et aujourd'hui, on en est. C'est toi qui as dit que normalement un Gabonais devait avoir la bourse jusqu'à la fin. C'est toi qui avais dit ça. C'est toi qui avais dit qu'aujourd'hui on veut nous amener une affaire pour avoir la bourse, il faut avoir 12. C'est toi qui avais dit tout ça. Finalement, on en est où aujourd'hui? C'est fini. Comme maintenant tu as un portefeuille ministériel, tout ce que tu disais là avec la fougue, c'est fini. Oh, objectif atteint, dénonciation terminée. C'est ça la réalité, malheureusement. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, enfin, il y a des enseignants qui voient qu'on a arrêté, et je remercie l'offre de son exposé, parce que, en fait, je voulais dire plein de points qu'elle a dit, mais franchement, elle a dit ça mieux que ce que moi je devais dire, en fait. Je suis franchement désolé, quand j'ai regardé, c'est d'un pathétisme pas possible. En fait, c'est ce qui me dépasse. Vous partez de... Ils étaient retraités. En fait, ceux qui donnent les idées là, ils n'ont pas les cerveaux. Enfin, moi je me demande, quand ils viennent donner les idées, ils n'ont pas les cerveaux. J'ai comme l'impression qu'ils ils donnent les idées en fait à la olé. Non, on va dire qu'ils étaient retraités, ils sont revenus. C'est quelle façon de réfléchir? Et le truc, c'est que c'est un spectacle qui est à l'international. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment vous faites pour ne pas vous rendre compte que vous êtes en train de salir le Gabon à l'international? Ce n'est plus comme avant où les choses qui se passaient au Gabon, ça s'arrêtait au Gabon à RTG chaîne 1 et puis ça ne va pas plus loin. Maintenant c'est fini. Dès que quelqu'un allumait son téléphone,
c'est un gars qui est peut-être au Texas qui voit ça. C'est ça qui, en fait, ça épuise, ça épuise. Des vieux papas comme ça, là, comment j'ai appris là que on les a damnés? Comment vous allez bastonner les vieux papas comme ça, là? Même ceux qui infligent ça à des adultes comme ça, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que ça, c'est la culture bantou, mon Dieu? Tu tapes un aîné. Au nom de quel pouvoir, en fait? Même le procureur qui dit trouble à l'ordre public, est-ce que tu respectes ta profession quand tu dis ça? Vraiment. Même si tu es menacé, est-ce que tu respectes ta profession? Quand tu te fourvoies comme ça, là. Et je suis d'accord avec... Il y a une dame là qui a fait une vidéo qui était en train de dire que mais vous ne pouvez pas vouloir résoudre les problèmes dans la force. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Jamais. De toutes les façons, l'histoire nous a montré que ça n'a jamais marché. C'est pas possible. L'histoire nous enseigne qu'un pouvoir fondé sur la peur gouverne les corps, mais jamais les consciences. Jamais les consciences. Ça va toujours gouverner le corps. Ceux qui vont dire oui là, c'est parce qu'ils veulent protéger leur corps. Mais dans la tête, ça ne gouvernera jamais la mentalité des gens. Jamais. La contrainte que vous êtes en train d'imposer là, ça impose le silence. C'est tout ce que ça va faire. Mais vous n'aurez rien résolu. Il n'y a que la justice fondée sur l'adhésion durable des peuples. C'est tout. Seule la justice qui fonde l'adhésion durable des peuples. Tant qu'il n'y a pas la justice, vous pouvez tout faire là. Vous allez faire les répressions. Vous allez faire comme vous êtes en train de faire là. C'est pas ça gouverner. Je suis désolé. Franchement, Ligi Gema, c'est échec total, mon frangin. Là, c'est l'échec total carrément parce que ça veut dire que tu n'as rien étudié ou rien compris de ce qu'est gouverner un État. Rien. Alors là, rien. Rien du tout. Gouverner, ce n'est pas inspirer la crainte. C'est pas ça. Gouverner, c'est mériter la confiance des gens. C'est ça, gouverner. C'est pas parce que tu vas inspirer la crainte aux gens. Moi, je prends souvent l'exemple des parents. Quand tu éduques ton enfant, si ton enfant a peur de toi, c'est que tu as échoué l'éducation de ton enfant. L'enfant doit avoir confiance en toi. Mais s'il a peur de toi, c'est fini. Tu as échoué dans ta mission. C'est la même chose avec la gouvernance. Si tu gouvernes en inspirant la crainte, comme c'est le cas, la vidéo que les gens n'arrêtent pas de montrer là du papa qui dit que non, moi je ne peux pas parler parce que vous là quand on parle, vous enfermez les gens. Vous enfermez les gens. Vous savez que c'est significatif. On est en train de rire peut-être de cette vidéo-là, mais c'est très significatif. Tout le monde se reconnaît dans ça. Hein? Ça veut dire clairement qu'aujourd'hui, au Gabon, le Gabonais lambda est inspiré par la crainte. C'est fini. Il n'y a plus de confiance. Ça veut dire que Oligui Nguema Brice a échoué dans sa mission. Le costume, tout ça là, les aides de camp, les hélicoptères, les avions, ça n'a pas de power tant que ton peuple n'a pas confiance en toi. Regardez vous-même ce qui s'est passé au Sénégal hein, quand ils ont gagné la CAN. Vous avez vu à quel point ils ont carrément une confiance inouïe en leur président et leur premier ministre. Pourtant, il y avait plein de podcasts qui n'arrêtaient pas de dire qu'ils ne s'entendent plus. Hein. Vous avez vu comment le peuple s'en fout éperdument. Parce qu'ils ont confiance à ces... En fait, ils ont tellement confiance en ces gars-là que quand on met le sel, ils s'en foutent. Pour eux, ces gens, ça rentre à l'oreille droite, ça sort à la gauche. Mais vous, aujourd'hui, regardez, l'interview là est tellement significative et c'est triste. Le monsieur,
il dit clairement la situation qui se passe au Gabon. Le Gabon, on m'a rapporté, le Gabon est sale. Ça, c'est la réalité que les gens refusent d'admettre. Le Gabon sent mauvais. Libreville, en tout cas, est sale. Libreville sent mauvais. Et c'est pas une seule personne qui m'a rapporté ça. C'est à minima 25 personnes qui me disent que Joe, c'est quand tu montes à la télé, c'est le Shiba. La réalité est tout autre. Le Gabonais est dans une misère qui ne dit pas son nom. Ça, c'est la réalité du Gabon. Pendant que vous êtes dans les véhicules climatisés, vous êtes dans les ministères climatisés, la réalité du Gabonais, c'est pas celle-là. Le papa, quand on n'arrête pas de partager sa note vocale qui dit que ne changez pas le prix de la régate. En fait, ce sont des signes. Nous, on prend ça à la rigolade, mais ce sont des signes qui montrent que le peuple va très mal. Le monsieur se rabat sur le prix de la régate parce que c'est le seul moyen qu'il a d'éloigner les soucis. Et c'est la régate là qu'on a augmenté le prix. Voilà pourquoi le gars il s'est fâché. Il s'est dit que même ça qui me permet de m'évader parce que ça ne va pas, vous voulez me prendre ça. Voilà pourquoi le gars a pété. Que non, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Mais le prix de la régate, vous allez avoir des problèmes. C'est la réalité. Je ne sais pas comment il va faire, hein, mais comme il suit les lives de Bernard, moi, c'est le conseil que moi je peux donner au gars, à Brice. Frangin, gouverner, ce n'est pas inspirer la crainte. Je vais te répéter ça maintenant tous les jours. Tant que ton peuple n'a pas confiance en toi, ça veut dire que la mission que tu fais là, tu peux faire les footings, aller jouer au baby avec les gens, tous ceux qui sont autour de toi là, c'est les menteurs, c'est l'hypocrisie ça. C'est parce que les gars ils savent que, comme Love a dit tout à l'heure, on a nationalisé le taxi. On a rendu ça normal. Institutionnalisé. On a normalisé le taxi. C'est parce que les gars ils savent que derrière ce qu'ils font là, tu vas donner le taxi. Donc ce sera une enveloppe de peut-être 5, 10, 15 millions. Voilà pourquoi ils sont autour là, ils font « Ah, président, c'est faux !» Ça là, c'est le Shiba. Ils attendent le taxi, c'est ça là qui les fait rester là. Et là, quand un peuple est devenu mendiant, ça veut